regardez, ils ont du cacaola. Et c'est l'équivalent du cacolac, je pense. Nous sommes le dimanche 18 juin 2017 et on est en Espagne. On est arrivé à la gare de Barcelona-Sants. Et là, on va prendre la ligne R1 pour aller jusqu'à notre hôtel. On est arrivé à l'hôtel et la chambre est juste magnifique. Je vous montrer un peu ça. Là, c'est le lit qui est énorme. Je pense que c'est un king size. Sincèrement, je pense que si je me mets dessus... Oh là là, regardez. Je peux dormir dans n'importe quelle position tellement je suis petite dans ce grand lit. C'est trop cool. Là, il y a des petites tables de chevet. Ici, il y a la fenêtre qui mène sur la vue. On n'a pas vu sur la mer, on a vu dehors. Il y a un petit peu trop de soleil. Regardez, voilà, rien d'extraordinaire. La gare est juste en face, c'est pas très loin, donc ça c'est bien. On n'a pas beaucoup marché. Et là, donc ça fait un petit bureau avec la télé, des tiroirs. Je sais pas ce qu'il y a dedans, bah, c'est vide. Ça a l'air vide. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'aime bien tout fouiller. Il y a... Ah, c'est le frigo. Si on veut des trucs, c'est en plus. Ah bah, il est vide. Ah, il y a 2 bouteilles d'eau. Super. Ils ont mis des verres, si jamais on veut je sais pas, des verres quoi. Faire des trucs, boire de l'eau dans des verres. Rien du tout. Là, c'est un placard. Il y a une couette, si jamais on est trop chaud, à mon avis on s'en servira jamais. Des cintres. Franchement, les rangements, ils sont énormissimes. Ici, un deuxième placard avec un coffre-fort. Ici, des coussins en plus. Des grands tiroirs. J'aimerais bien avoir genre un truc pour ranger mes vêtements grands comme ça à la maison. En plus, ils sont tout bons, le bois. Là, bah, c'est l'entrée. Ici, c'est la salle de bain. Par contre, malheureusement, la lumière marche pas. Mais genre, toutes les lumières ne marchent pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je pense qu'on va demander à l'hôtel pourquoi ça marche pas. C'est dommage parce qu'on a une grande baignoire. Mais là, vous voyez rien du tout. Un très grand évier, des toilettes et un petit bidet. Mais bon, on va commencer par demander. Mais madame, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit à de l'électricité? Voyons, je ne comprends pas. Bon bah en fait les gars, j'ai testé. Et en fait avec ce boîtier là, ça permet d'activer la lumière. Bon, ça la désactive pas, je sais pas pourquoi, mais en fait... Voilà, c'est l'interrupteur, on appelle ça. Oui, l'interrupteur, mais je pensais que si je remettais le truc, ça allait recouper le courant. Et du coup, bah voilà, c'est bon. On a l'électricité, donc je vais pouvoir vous montrer la salle de bain. Regardez. Regardez comme elle... Oui, il y a un petit bidet, regardez comme elle est jolie. Je vais mettre un peu plus de lumière comme ça. Et ça, c'est quoi? C'est pour téléphoner quand t'es dans la merde. C'est le cas de le dire. C'est pour téléphoner quand t'es dans la merde aux toilettes. Un petit sèche-cheveux. C'est quoi ça? C'est pour te dire comment te laver. D'accord, très bien. Et là, on a plein de petits trucs encore pour se doucher. Du gel douche, du savon. C'est écrit en français. Chers clients, savez-vous combien de tonnes de serviettes sont lavées chaque jour inutilement dans tous les hôtels du monde? Imaginez-vous la quantité de lessive qui pollue ainsi notre eau. Décidez-en vous-même. Si vous désirez que vos serviettes soient changées, mettez-les dans la baignoire. Dans le cas contraire, laissez-les sur le porte-serviette. La nature vous remercie, mais il n'y a pas de quoi, petite goutte d'eau. Ça, c'est très joli aussi. C'est pour empêcher l'eau de couler. On testera. Je sais qu'à Londres, j'avais détesté la douche. J'espère qu'ici, elle est mieux. C'est quoi ça? C'est rien. T'as appuyé? Ouais. Ça a fait quoi? Rien. Ah, c'est un bouton. C'est même pas un bouton. Et ça, c'est quoi? C'est un... Comment dire? On dirait... des cintres. Ah! Et ça, c'est le truc des serviettes. Bah voilà, bah on a quand même un hôtel bien sympathique. Je suis bien contente. Waouh, ça en jette.
est le soir, je saurais même pas dire quelle heure on est exactement, peut-être 21h, je ne sais pas trop. On sort du restaurant, Noli est sous la douche et je dois dire que c'est une grosse déception. Dans le coin il n'y a pas grand chose en fait pour manger, c'est surtout des restaurants qui sont en bord de mer. On est vraiment juste sur le bord de la plage. Il n'y a pas grand chose, il y a quasi que des habitations en fait, et du coup ce soir on a mangé au restaurant de l'hôtel et on peut même pas commander à la carte, enfin genre c'était forcément un menu à 25 € et du coup bah, des choix très restreints et sincèrement bah, il n'y a aucun plat que je pouvais prendre qui soit bon pour ma vésicule biliaire. Il y avait forcément quelque chose qui n'allait pas. Du coup bah, j'ai opté pour la viande avec les pommes de terre. J'ai pas beaucoup mangé de viande. Elle était pas... Enfin, franchement, la bouffe était pas ouf. Hein. En entrée, j'ai pris une salade de tomates, mozzarella et pousses d'épinards. Sincèrement, les tomates, il y avait genre 2 tomates cerises. Elles étaient bonnes, hein, mais je veux dire, c'est pas une salade de tomates. Il y a 2 tomates cerises, mec. D'où c'est une salade de tomates? T'avais qu'à dire que c'était une salade d'huile d'olive. Il y avait plus d'huile d'olive que de tomates, quoi, là-dedans. Pour le plat principal, les pommes de terre étaient vraiment super bonnes, mais il y avait quasi rien. Franchement, il y avait... La viande était énorme, et alors pour ce qui est des légumes, il y avait un petit peu de poivron aussi, mais il y avait quasi rien. Et en dessert, j'ai pris un cheesecake. C'est pareil, en dessert, c'était quoi? C'était de la glace, cheesecake ou je sais plus, enfin c'était vraiment des trucs qui n'allaient pas. Il était super gras, j'ai pris peut-être 2 bouchées, après je l'ai laissé. Et clairement, le repas que j'ai mangé ne vaut pas 25 €, ni en goût, ni en quantité. Il y avait vraiment juste... la demi-patate avec les poivrons qui était vraiment super bon. Pour revenir à notre départ, on devait prendre notre train à 10h07 et il a eu 40 minutes de retard. Donc déjà c'était un petit peu contraignant, mais c'est pas grave, on a pris le train, ça s'est très bien passé quand même. On est arrivé à la gare Barcelone-Sants, je sais pas comment ça se prononce exactement. Là on a un petit peu galéré parce que à la base j'avais prévu de prendre le bus, vu que quand j'avais regardé sur internet pour aller de Barcelone jusqu'à l'hôtel fallait prendre le bus 603 et au final Noli a regardé sur son téléphone au moment où on était à la gare et il a vu que si on prenait la ligne R1 qui est je pense l'équivalent d'un RER à Paris, ça nous faisait aller directement à l'hôtel et on mettait pareil à peu près 1 heure. Alors qu'avec le bus, il aurait d'abord fallu aller à Barcelone Nord pour ensuite prendre le bus 603 et qui nous dépose à l'hôtel. Donc on a pris la ligne R1 et c'est vrai que c'est assez sympa parce que ça longe mais vraiment la plage et c'est juste fou de voir que le train passe aussi près de la mer. C'est dingue. Par contre, on a raté notre station. En fait, on pensait qu'il fallait descendre à la station Cadella. Je sais pas pourquoi on a pensé ça, mais on était persuadés qu'il fallait descendre à la station Cadella. Et à un moment, on passe devant une station et on trouvait justement que le lieu faisait beaucoup plus riche, beaucoup plus propre par rapport à la ligne, au début quoi, où ça faisait vraiment travaux, délabrés, gros tags, et on regardait s'il y avait des choses à voir ou des choses à faire. Et il me dit, oh tiens, regarde un hôtel 4 étoiles, et je regarde, je fais, ah bah oui tiens, et en fait je vois que c'est l'hôtel où on est censé être. Je fais putain mais c'est notre hôtel, mais attends mais comment ça se fait? Et du coup on a regardé et oui en effet on avait raté notre station, donc on est descendu, on est reparti dans l'autre sens, on a attendu peut-être un quart d'heure, une demi-heure je crois, un train pour repartir dans l'autre sens et on est arrivé à notre hôtel. Voilà, que d'épopées, que d'aventures, mais nous avons réussi tout de même, donc tout va bien. Il y a Big Bang Theory qui passe à la télé et ça fait bizarre du coup de le voir en espagnol, je comprends rien du tout, enfin je sais de quoi ça parle parce que j'ai déjà vu ces épisodes-là, mais je comprends rien du tout. C'est assez bizarre. J'ai pas filmé grand chose aujourd'hui du coup, vu qu'on a passé je sais pas combien d'heures dans les transports. Je crois qu'on a fait 6 heures de train, ou 6h30 de train. Mais demain, on va sûrement faire du spa dans la matinée et à la plage. On va aller à la plage l'après-midi. Oh, j'ai tellement envie. J'ai pas encore mis les pieds dans l'eau ni les pieds dans le sable. J'ai tellement envie de faire ça. Vous imaginez même pas comment. Par contre, niveau choses à faire et choses à voir, sincèrement, à part la visite de Barcelone, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire dans le coin. Ça va être plutôt compliqué. Je vais quand même vous ramener des belles images, mais
Niveau visiter des trucs, genre je me suis dit on va se balader, on va voir un petit peu peut-être des jardins, des trucs comme ça. Là ça va être compliqué, hein. Il y a vraiment rien. Je vous filmerai ça demain, je vous montrerai les alentours, mais je vous jure, il y a vraiment rien à faire ou à voir. Franchement je ne sais pas. Il fait trop chaud, je transpire comme un phoque. Je sais même pas pourquoi on dit ça, ça transpire les phoques. Ou c'est juste que c'est mouillé parce que